Salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui ouverture V-Star Universe. Franchement, je suis trop content de pouvoir en ouvrir. J'étais pas sûr de pouvoir en ouvrir parce que à chaque fois qu'il y avait des précommandes qui se lançaient sur un site, tout était vendu super vite et en plus de ça, les prix n'ont fait qu'augmenter au fur et à mesure des annonces. Au départ, c'était des displays qu'on pouvait trouver aux alentours de 60-70 euros. Actuellement, c'est 115-120 balles pour les avoir. Donc ça m'a saoulé, j'ai réussi à les trouver à moins de 100 euros grâce à PokéDidi et à son coéquipier, car c'est lui qui m'a contacté et qui m'a dit: Ah, j'ai vu que tu cherchais des displays V-Star Universe, on va lancer notre boutique, on va en avoir, si tu veux, on t'en garde. Donc franchement, merci à eux. Je mets l'Instagram de PokéDidi en description, il a aussi un Vogt, donc je vous laisse aller voir tout ceci. Mais si je peux faire cette ouverture là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc franchement, merci, encore merci à toi PokéDidi si tu regardes cette vidéo. Et sur ce, on va pas attendre plus que ça. On va ouvrir ceci. C'est parti, les ciseaux comme toujours. Les fameux 5 ciseaux. Alors, si ça veut bien s'ouvrir, c'est tout bon, on a ouvert. Hop, V-Star Universe, qui chez nous composera l'extension Zénith Suprême qui sort le 25 février prochain. Donc franchement ça fait plaisir. Alors j'ai toujours du mal à retirer à ce moment-là. Voilà. Hop. J'ouvre une display entière, hein, c'est 10 boosters. Ça va aller vite. Hop. Hein, on va pas s'embêter plus que ça. On retire directement le carton. Et on a nos 10 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas de bug, ça aurait été drôle qu'il y en ait 11. Mais non. On va essayer d'avoir de très très belles cartes. Franchement, je suis trop content. Je suis tellement content de pouvoir en ouvrir. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir en ouvrir. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai réussi à trouver une personne super sympathique. En la personne de PokéDidi. Franchement, si je peux faire cette ouverture, c'est entièrement grâce à lui. Parce que sinon, j'aurais jamais pu en acheter. J'aurais jamais pu en acheter. Ou alors, il aurait fallu que j'achète. Mais à des prix abusés. Et je voulais pas non plus payer ça, entre guillemets, trop cher. Je sais pas s'il y a de mélange à faire. Apparemment non. On commence directement sur un petit Tilton. Derrière on a Magnéti. On a Solarock. Le miroir. On a Cheren. Je commence directement, je vous attends pas. Rusticité. Oh, et on commence avec un petit Flamoutant. Flamoutant, ouais. En V. Et derrière on a Lucario en holo. On a un petit Deoxys en holo et une énergie en reverse. Avec ces petites plantes derrière et tout en brillance. Ah, il y a des plantes et des Pokéballs en fait. Il y a une double. Il y a deux brillances qui se superposent en fait. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. On a les feuilles et parfois, hop, paf, il y a les Pokéballs par-dessus. Ah, elle est très stylée en vrai. Très très stylée. Alors, vous inquiétez pas, j'ai des sleeves. J'ai tout ce qu'il faut sous la main. Voilà. Premier booster, petit Flamoutant. Forcément, il y a forcément une V max ou une V star par booster, ou mieux. Donc franchement, c'est des displays que quand tu ouvres, ça fait super plaisir parce qu'au moins, tu es sûr d'avoir quelque chose dans ton booster. Hop. Donc voilà, ça c'est super sympa. Franchement, genre la Deoxys très jolie. Bon, c'est des rééditions. C'est pas mal de rééditions d'anciennes séries. Ils aiment bien faire ça, hein. En général sur ces séries là, c'est comme VMAX Climax. Hop, si jamais vous n'avez pas vu mes ouvertures VMAX Climax, n'hésitez pas à aller les voir. Celle-ci on va la mettre aussi sous... Parce que c'est quand même... Ah non, c'est la secrète. C'est la secrète rare. C'est quand même pas... Je quand même pas que ça en secrète, non. Ne dites quand même pas que j'ai une énergie en secrète. Dites que moi je vais avoir une autre secrète en plus de la SAR. Ah, si j'ai que l'énergie en secrète, ah franchement, ah ça pue la loose. Bon, on va pas trop s'énerver, hein, on va pas trop crier au loup trop vite. On va se calmer, se détendre, mais c'est une secrète rare. D'accord, ok. Ok. J'avais pas compris ça comme ça en voyant les premières ouvertures, mais d'accord. Donc l'énergie est une secrète rare. L'énergie brillante est une secrète rare. Je pensais que ça allait être autre chose, mais bon, c'est une secrète rare. Donc on a pour l'instant, celle-ci, c'est censé être la première secrète de la display. Bon. On va voir. J'ai oublié cette tête de lance-flamme là. What.
Loclas, Mucuscule. D'ailleurs, on a l'aspirateur, la ceinture. Oh, il y en a une première AR avec ce magnifique Loclas qui est tellement stylé, qui a eu le droit à une version jumbo dans un coffret spécial au Japon. Franchement, très très beau. Très stylé ce Loclas. Derrière, on a Giratina ou Giratina, vous prononcez comme vous le voulez. Et on a une SAR. Oh, et on a une full art dresseur en SAR. Et on finit sur un petit Elector de Galar. Elector de Galar. Oh, et on a du coup une dresseur en SAR. Une dresseur full art alternative de Roxane, si je me trompe pas. Très très stylé avec tous ces fossiles et tout derrière. Franchement, elle est super belle la carte. Tellement stylée. Très très bon booster. La Giratina, c'est celle qu'on a nous dans les Pokébox. Qu'on a eu dans les Pokébox. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on a eu en avance, mais pas vraiment. Super joli. Roxane en SAR. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, maintenant, on a aussi des full art dresseurs alternatives. Voilà, hein, toujours plus Pokémon Company, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Toujours plus loin, toujours plus haut. Et franchement, j'espère. Bon, là, ils nous ont fait si vous n'avez pas vu les news qui traînent autour de cette extension, pour ceux qui sortent d'une grotte après autant de temps, on a le droit à des full art alternatives gold. Dans cette série-là, et dans Zenith Supreme, du coup, elles y seront. Mais imaginez le jour où ils nous font des dresseurs full art alternative gold. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de full art dresseur gold, mais quelque chose me dit qu'ils seraient bien capables de le faire. Franchement, quand on voit comment les cartes dresseurs peuvent fonctionner, par exemple, au Japon, s'ils font pas des full art dresseurs alternative gold, je ne comprends pas. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pas loupé. Normalement, il y a toujours une carte avec un effet un peu reverse. Non? Pas sur cette extension? Oh là là. Et non, mais je sais même plus ce qu'il y a sur cette extension. Je suis un peu paumé, je vais pas vous mentir. Là, je suis juste pressé d'ouvrir. J'ai pas revu mes notes par rapport à ce qu'il y a ou pas dans cette extension. Mais on a déjà une SAR, une AR, 2V et la secrète rare énergie. Donc pour l'instant, on commence bien. Hein. On n'est qu'à 2 boosters. Hop, troisième booster. Allez. On commence avec un petit Skelenox. On a Electrode ou Voltorb. J'arrive jamais à les reconnaître. Mediena. Le distributeur de bonbons. Melocrick. Melocrick, si je ne me trompe pas. Hein. Melocrick, oui. Ou je sais plus son évolution. Bref. Je sais plus. Ouh, il y en a du coup. Le Giratina V-Star. Qui est très stylé. Que je n'ai pas eu en français. Mais du coup que j'ai en japonais. Donc franchement, je suis super content. Donc Giratina V-Star. On continue avec un petit Muplodocus en holo. Très très joli. Et on a Dracofeu Radieux en japonais. Et on finit du coup sur une petite... comment on peut appeler ça? Une reverse. Ah voilà, c'est ça l'effet reverse que je cherchais. J'ai peut-être loupé une carte comme ça, c'est possible. Donc, petit effet reverse. Très joli. Et on a du coup Dracofeu Radieux. Ok, donc c'est la première fois que quand j'ouvre une série, j'ai directement... Une série où il y a Dracofeu, et ben que j'ai directement le Dracofeu. Qui, personnellement... je trouve nettement plus réussi que le Dracofeu Radieux de Pokémon Go qui pour moi est absolument dégueulasse. Je crois que je l'ai quelque part là. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, il est là. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Lui est dégueulasse. On dirait que c'était fait par un enfant de 5 ans. Désolé pour l'artiste qui a fait ça, mais je le trouve dégueulasse. Là, on a un Dracofeu shiny dans la neige, entouré de neige et tout. Ça, c'est stylé. Ça, c'est moche. Voilà. Celui-ci est très très beau. Très très joli. Alors vous allez me dire pourquoi si tu le trouves moche tu l'as pris. Bah parce que c'est la seule carte qui me manquait pour compléter un peu mon set Pokémon Go. Donc voilà. Donc franchement, petit holo magnifique. Les holos, les reverse.
Moi, sur le japonais comme ça, je les protège toujours. Il y a tellement de raretés différentes que j'ai pas assez de place sur mon bureau. Hop, pour l'instant, je simple sleeve les holos et les reverse. Hein, je les double sleeverai plus tard. Voilà, franchement, la Muplodocus, je l'adore. Très très stylé. Pas parce que je suis super fan de ce Pokémon, surtout depuis qu'il a eu sa version du Sui, qui est trop stylé avec sa grosse coquille. Bref, alors, on en était où? Quatrième booster. Je crois que je vais vous couper la vidéo en deux en final. Je vais faire 2 vidéos, allez hop. Tac. Et je vais vous faire attendre une semaine. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Allez, on retourne. On a un petit... C'est pas Tilton. J'ai oublié, tant pis, c'est pas grave. Solarock, on passe à autre chose. Zap Baby, je sais plus son nom. Dresseur que j'adore, mais que j'ai oublié son nom. La boule de cristal. On va vite, hein. Manafi. Derrière, on a Sort Silence. Mew en holo. Et on finit sur un métamorphe. Métamorphe que je trouve assez stylé. Et on finit du coup sur un petit Skullenox avec cet effet. Franchement, cet effet reverse, mais je le surkiffe. Il est tellement stylé. C'est tellement stylé. Franchement, j'adore. Cet effet reverse là. Très très beau. Je suis entièrement d'accord avec cet effet reverse. J'ai sûrement loupé une carte reverse. Je crois. Ou alors non, pas du tout. Bref, c'est pas grave. Allez. Sort Silence. Ce Pokémon, je ne l'aime pas. Je vous le dis direct, je ne l'aime pas, ce Pokémon. Ce Pokémon, pour moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas ce Pokémon. Mais bon, c'est pas grave. On l'a, on est content, ça nous fait un hit en plus. On a un petit métamorphe en holo qui est franchement très très stylé. Moi, je l'adore beaucoup, ce métamorphe. Très très beau. J'ai pas de place tellement il y a de trucs. Mewtwo, Mew en holo. Allez, moi qui m'invente des choses là, avec un Mewtwo en holo. Ah, peut-être qu'il y en a un. Peut-être qu'il y en a un. Franchement, très très beau, hein, le Mew de célébration. Alors, attendez, 2 petites secondes. Que vous vous rendez bien compte actuellement de l'état dans lequel je me trouve. Je n'ai pas de place partout. Il y a trop de choses au mètre carré en fait. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez bien à peu près tout ce qu'il y a. Pour l'instant, on en est à ça. Il reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Un dernier. Et après, je vous dirai à la semaine prochaine. Parce que j'ai envie de faire durer le plaisir. Hop. Au départ, je voulais tout ouvrir d'un coup, mais finalement, peut-être pas. Avec ce gros plan, là, du moins ce plan très très large. Donc Tilton, je sais plus son nom, toujours pas, j'arrive pas à retrouver, bref. Caninos du Sui, la suite, l'éventail. Là, on a le collier avoyen. Oh oui, une petite air. Et on a Roublenard. Très très stylé en mode gentleman cambrioleur. Ça fait très, comment dire, très polar des années 60. Avec cette espèce de... Avec cette double, comment on pourrait dire. On dirait du noir et blanc, mais c'est pas du noir et blanc. Le style fait penser un peu au style polar des années 80. Des années 80 ou 60, des années 60 plutôt. Je sais pas, j'arriverai pas à vous dire. On a une deuxième SR. On a le petit... je l'ai dit tout à l'heure, pourtant. C'est Flamoutant, voilà. Le petit Flamoutant, dessiné par... j'arrive pas à lire. Nogano, si j'arrive bien à lire. Parce que j'arrive pas à savoir si c'est un A ou si c'est un O, là, après le G. Bref, très très belle carte. Très très stylé. J'aime beaucoup le style, en vrai. C'est très joli, c'est très enfantin. Hop, et on finit sur un petit écrémeux. Donc on a déjà 2 SAR. Franchement, ça fait plaisir. On a une SAR dresseur. Comme de par hasard, je vous l'avais pas dit, mais la SAR de Roxane, je la voulais. Donc je l'ai, je suis content. Rien que pour ça, je suis déjà super content. Je les ai mis où les SAR? Elles sont cachées. Elle est là. Paf. Ça, on va mettre ça là. Ça, on va mettre ça ici. Hop. Et comme j'ai pas envie que vous ayez une vidéo de 30 minutes, on va s'arrêter là.
Et on ouvrira le reste la semaine prochaine. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Soyez patients, ne vous inquiétez pas, vous serez sûrement récompensés. Allez, à plus!